acclame le Seigneur. Il est bon, il est bon, il est bon, il est là ce matin encore. Quand Dieu n'est pas en voyage, il est présent. Alors honore sa présence. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, Seigneur, parle-moi? Dis à ton Dieu, Seigneur, parle-moi. Non, tu ne le fais pas avec conviction. Dis, Seigneur, parle-moi. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Pour ceux qui le peuvent, je veux juste vous demander, pour ceux qui sont assis, si vous pouvez vous lever. Pour ceux qui le peuvent, bien évidemment, je vais m'en prendre encore pour adorer notre Dieu. Amen. C'est que ça que nous sommes là. Oui, il y a la parole, mais ça prend tout un peu de célébration en l'honneur de notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur. Oh, Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton royaume est parfait. Dis-le encore, Jésus, ton royaume est parfait. Ton royaume est parfait. Jésus, ton royaume est parfait. Chante-le, Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ta puissance est parfaite. Oh Seigneur Jésus, ta puissance est parfaite. Oh chante Jésus, Jésus, ton royaume est parfait. Et ce matin nous célébrons Jésus, ta puissance est parfaite. Tout toi est parfait. Toi est parfait. Oh Jésus, car tu es saint, mon cœur t'adore. Jésus, car tu es saint, oui tu es saint, mon cœur t'adore. Ce matin, oh tu es saint, tu es saint, oh tu es saint, Jésus.
que je célèbre ce matin. Jésus le roi, c'est toi que je célèbre ce matin. Jésus le roi, c'est toi que j'élève ce matin. Jésus le roi, c'est toi que mon âme élève ce matin. Jésus le roi, quand t'es revenu bien-aimé, élève ton Dieu ce matin. Oh, sors des paroles de ce matin, Dieu, parce que tu es là pour l'adorer, tu es là pour le célébrer, tu es là pour nous rendre hommage, tu es là pour élever son Seigneur. C'est pour lui que nous sommes là ce matin. Oh Seigneur, je veux te bénir parce que toi seul as compris ma vie, Seigneur. Ton peuple a fait le déplacement pour honorer ton seul nom, celui qui sort, celui qui bénit, celui qui libère, Seigneur, celui qui change le statut du vie, Seigneur, c'est toi seul. Voilà pourquoi ce matin nous voulons élever, Seigneur. On reçoit la gloire à toi, Seigneur, Père de mon Dieu, et nous voulons t'acclamer parce que Dieu le crois, Seigneur. Le Dieu de notre vie, c'est toi seul. Reçois l'honneur, oh, reçois la puissance, Seigneur, Père. Le regard de qui c'est la croix, oh Seigneur, le remunérateur de notre croix, Seigneur. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous avons fait le Père comme nous pas le croix, Seigneur. Mais nous avons ta présence de célébrer, élever celui qui peut sauver, celui qui peut délivrer, celui qui peut transformer une vie, Seigneur, c'est toi seul. Tu en as le pouvoir, Seigneur. Alors ton peuple t'adore, ton peuple t'adore ce matin, Seigneur. Ton peuple te célèbre, Père. Épouse les cris de joie en ton honneur, Seigneur. Nous voulons pousser les cris de joie en son honneur. Lui qui est notre Dieu, lui que nous célébrons. Oh le Dieu tout-puissant, merci Jésus pour ton nom que tu nous as donné en héritage. Ce nom qui nous sauve et qui nous défend, Seigneur. Ce nom par lequel, Seigneur, le diable n'a plus le pouvoir sur nous. Ce nom qui nous permet, Seigneur, d'être les trésors de bien-faire, les trésors de musique, Seigneur, de venir de nous, le temps de nous-mêmes, Seigneur, Père, pour aider les autres, Seigneur, à connaître la vérité. Merci, Seigneur. Toi qui t'es révélé à nous, Seigneur, qui t'es révélé au Père d'abord, Seigneur, puis au Fils, Seigneur, que nous sommes. Oh Père, Jésus le roi. Oh Seigneur, Jésus le roi. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Merci Seigneur, avant de t'asseoir, dis à ton frère, à ta soeur, à ton voisin, sois attentif à la parole de Dieu ce matin. Amen. Sois attentif à la parole de Dieu ce matin. Amen. Dieu a une parole pour toi ce matin. Dieu a une parole pour toi ce matin, je le crois. Parce que Dieu veut changer ton statut. C'est comme quelqu'un qui avait un statut et puis il ne le connaissait pas. Et puis Dieu vient te bouger pour dire, mais pourquoi tu restes là où tu es? Toi, on t'attend là-bas. Il y a ça que tu dois faire. Et Dieu vient te rappeler en fait ce à quoi tu es attendu. Ce sur quoi Dieu t'attend. Amen. Et ce matin, Dieu va te faire un petit rappel pour te dire ce qu'il attend de toi. Parce que lui-même, c'est ce qu'il est. Et comme nous sommes ses imitateurs, Dieu va t'emmener dans une autre dimension. Amen. Acclame le Seigneur pour ta vie. Je prends place dans sa présence. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci cher Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. En tout cas, vous allez m'aider vraiment à bénir le Seigneur avant de commencer. Ma pensée va vers notre Père spirituel, l'apôtre Ivan, qui pendant les temps de congé se trouve encore sur le champ missionnaire. Amen. Quelle grâce d'avoir un tel Père qui ne se repose pas. Pas parce qu'il ne veut pas se reposer, c'est parce que l'amour du Seigneur presse son cœur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur tu peux acclamer le Seigneur pour son serviteur, l'apôtre Ivan, qui est encore en mission au Gabon, faisant le bien alors que tout le monde se repose. Amen. Les gens plein d'été pour se reposer, mais lui, ça lui permet d'augmenter encore l'intensité, de faire encore du bien. Amen. Donc, quelqu'un en train de s'asseoir au Gabon et en plein été, en plein repos, en vacances, mais quelqu'un vient de loin pour lui faire du bien. Amen. C'est des vacances vraiment accompagnées de grâce. Mais nous bénissons le Seigneur pour le pays qui paye. Amen. Sans son obéissance, on n'aurait pas dû être là, mais il a obéi à ses paroles et voilà que Dieu a engendré les fils et nous sommes là tous. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur pour sa vie.
avec maman Maud, puisqu'il n'est pas seul, bien évidemment, avec maman Maud qui paye le prix à ses côtés, et toutes ces troupes qui est partie avec eux pour les accompagner sur le champ missionnaire. Et dis à ton voisin, le prochain à accompagner, c'est toi et moi. Amen. Il faut savoir, quand il y a des missions, il faut juste s'inscrire pour les accompagner dans les missions. Donc si ton cœur bat pour cela, mais tu peux rejoindre la mission. Amen. Donc le prochain sur la liste, c'est toi et moi. Et Dieu nous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Alors, aujourd'hui, le Seigneur a mis encore cette parole dans mon cœur et nous allons continuer. Précédemment, nous avons vu les secrets qui permettaient à Jésus de conquérir les territoires. Nous avons vu qu'on nous parle toujours que Jésus parcourait ville et ville, village, bourgade, tous les petits coins. Pourvu qu'il y ait quelqu'un qui y habite, Jésus y allait sans sélectionner les grandes villes, les métropoles ou les petites villes. Non, il n'y avait pas ce qualificatif à son égard. De la même façon qu'il ne faisait pas la distinction entre les personnes qui étaient notables dans la société et ceux qui étaient les personnes communément appelées le peuple. Amen. Mais il ne faisait pas cette distinction. Jésus n'avait pas cette distinction. Donc, pourvu qu'il entende que là-bas, il y a des gens qui habitent, Jésus parcourait tous ces endroits-là pour aller annoncer la bonne nouvelle. Amen. Et nous avons vu quels sont les secrets que le Seigneur qui avait conduit Jésus à avoir du succès dans ce qu'il faisait pour gagner les territoires. On avait vu 3 points, 3 secrets. D'abord, on avait dit la dépendance au Saint-Esprit, parce que c'est lui le stratège. Avant quoi que ce soit, Jésus comptait s'appuyer sur le Saint-Esprit. C'est lui qui lui montrait ce qu'il fallait faire. Et ça a été le secret de sa réussite. Et la deuxième chose, c'était la prière. Et il s'appuyait sur la prière avant toute chose pour faire mener ses actions. Donc, il s'appuyait sur la prière. Et la troisième chose, on a vu la loyauté envers le Père. Il disait dans Jean 5 que tout ce que je fais, c'est ce que je vois le Père faire. Il n'a pas inventé quoi que ce soit. Tout ce que Jésus a eu à accomplir, c'est parce qu'il a eu le Père faire le faire, et lui aussi il copie le Père et il fait. Amen. Et nous aussi, nous voyons les pères faire comme s'ils sont en train de faire. L'été, alors au lieu d'aller à Malaga ou à, je sais pas, à Marbella, ils sont sur le champ missionnaire. Amen. Et quand nous voyons ça, nous disons, mais moi je ne peux pas me permettre telle ou telle autre chose, je dois suivre ces traces-là. Amen. Voilà pourquoi Paul a dit soyez les imitateurs. Parce que Paul s'est assuré d'abord lui-même d'être imitateur de Christ. Amen. Donc aujourd'hui, nos pères spirituels peuvent dire soyez nos imitateurs parce qu'eux-mêmes font ce que Christ faisait. Ils vont de ville en ville, faisons-le bien. Amen. Donc cette loyauté, de faire ce que le Père a demandé de faire. Et il y a un autre point, c'était l'assistant pasteur Alain qui était là dimanche, nous a parlé d'un point important, qui dit, au combien urgent, ça fait partie des appels que Dieu lance, c'était gagner les âmes. Amen. Mais on ne va pas revenir dessus, puisqu'il a vraiment beaucoup insisté dessus. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie et pour la grâce qu'il a relâchée aussi sur la maison. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Amen. Et donc, il avait parlé sur le fait de gagner les âmes. Donc, ça fait partie des appels que le Seigneur lance. Mais aujourd'hui, nous allons voir d'autres appels que le Seigneur lance, comme l'intercession. Amen. Il faut savoir que le cœur du Père, notre Père Céleste, soupire pour les âmes qui chaque jour soit se perdent, soit vont en enfer, ou subissent le dictat des ténèbres au travers des maladies, des blocages, le manque d'estime de soi, parce que le traumatisme est passé par là, les circonstances de la vie que le diable profite, par lesquelles le diable profite pour mettre les gens à terre en fait. Et finalement, les gens se retrouvent dégradés de leur estime totalement dégradée, ils ne savent plus qui ils sont, totalement perdus, ils ont perdu toute identité. Et ça, le diable se réjouit. Mais quand le Seigneur qui a créé l'homme avec un but voit tout cela, il est désolé. Et son cœur est blessé, son cœur soupire. Amen. Et donc il lance un appel. Il lance un appel. Mais l'appel qu'il lance, il lance un appel sur toute la terre, y compris à toi et à moi. Mais quel est cet appel-là? Quel est cet appel qu'il lance? Parce qu'il cherche quelqu'un qui soit capable de fléchir les genoux pour intercéder, pour prier pour les autres, pour que la colère de Dieu s'apaise et ne détruise pas. Amen. Pour que sa colère ne détruise pas. Il a failli détruire son nom, mais il a fallu un intercesseur pour que sa colère s'apaise, au moins qu'une poignée de personnes soient sauvées. Amen. Et le Seigneur attend cela de toi et de moi. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans cette direction. Mais pourquoi on veut intercéder? Pas seulement
pour que la colère de Dieu ne détruise pas seulement, mais aussi pour que Dieu intervienne lorsque son honneur ou ses droits sont bafoués. On a vu avec les JO, qu'est-ce qui s'est passé tous? Et il faut que quelqu'un se tienne à la brèche, comme les chrétiens se sont levés pour faire une pétition, disent non, trop c'est trop. Et c'est ce que le prophète Élie avait fait, parce qu'il voyait que le nom de Dieu venait en déshonneur à un moment donné de la vie, trop c'est trop. Il faut qu'on prouve aujourd'hui qui est le vrai Dieu qu'on va prier. Parce qu'il y a confusion, tout le monde s'appelle Dieu. Qui est Dieu réellement? Alors on va faire un défi maintenant, que ceux qui invoquent le vrai Dieu démontrent vraiment qui est leur Dieu. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas supporter. On ne peut pas supporter. Donc, l'intercession a aussi ce rôle, non seulement pour prier pour que Dieu ne détruise pas, mais aussi intervenir pour défendre les intérêts de Dieu quand le droit est bafoué. Amen. C'est aussi le rôle de l'intercesseur. Alors nous allons voir, alors que le diable, lui, ce qu'il vise, c'est quoi? Il vise une chose, c'est de corrompre le monde et envoyer le maximum des âmes en enfer. C'est ce qu'il vise. Mais Dieu, sachant cela, veut que les gens se lèvent pour que les desseins du diable ne s'accomplissent pas, mais que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie de son peuple. Amen. Alors nous allons voir rapidement cet appel que lance le Seigneur. C'est Ézéchiel chapitre 22, verset 29 au verset 30. Est-ce qu'on peut l'afficher la musique? Et la Bible dit, le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Et le Seigneur lance un appel. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Et quelqu'un dit, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Parce que Dieu ne trouve personne. Dieu aurait dû détruire Sodome et Gomorrhe directement s'il n'avait pas trouvé quelqu'un. Mais ils ont eu quelque temps parce qu'il y a quelqu'un qui s'est mis en marche pour prier. Amen. Mais ailleurs, il n'y a personne. Donc cet appel que le Seigneur lance, en fait, c'est pour ta vie, pour ta famille, l'environnement dans lequel tu évolues. Dieu cherche quelqu'un qui se lève à un moment donné pour prier et pour intercéder. Amen. Et cet appel te revient bien aimé. Nous voyons encore le livre de Galates chapitre 6. Ça, je ne l'avais pas prévu. Galates chapitre 6, verset 2. Si nous pouvons lire. Galates chapitre 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres. Vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Est-ce qu'on peut continuer l'autre verset aussi? Jacques chapitre 5, verset 15 à 16. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez donc les péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Notre Seigneur cherche l'intérêt du Père. Amen. Lui, au moins, il n'a pas hésité. Donc, deux aspects. Déjà, intercéder pour le pays, mais même nous, en communauté, le Seigneur veut que nous puissions avoir le soutien des autres. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Par la prière, en portant les fardeaux, les difficultés les uns des autres. Si toi tu vas bien, assurément de tes côtés, quelqu'un est là et souffrant dans son cœur, même s'il ne l'avoue pas. Mais Dieu veut quelqu'un qui se tienne à la brèche pour porter les fardeaux des autres. Et tout cela fait partie du projet de Dieu d'établir une lignée d'intercesseurs. Amen. Mais le Seigneur, il sait qu'il est venu sur terre, son but était juste de répondre à la volonté de Dieu. Et lui, il n'a pas hésité pour accepter. Et sachant que Matthieu 6, verset 33 nous dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par la suite. Donc tout le reste, il y a ce que tu cherches dans la vie. La santé, la réussite, tout ça c'est dans tout le reste. Mais dans la priorité, comme a dit l'apôtre Ivan, que dans tout ce que nous devons faire beaucoup de choses, mais les choses qui sont prioritaires. Et quand on dit prioritaire, c'est que c'est ce qui est en première ligne. Et en première ligne, c'est d'abord la volonté du Père. Et lui, il a compris cela. Il a dit, mais voilà, moi je suis là pour faire ta volonté. Donc dans Jean 6, versets 37 à 39, nous allons le voir. Jésus montre que sa priorité, c'est faire la volonté du Père. Jean 6, versets 37 à 39. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne les mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est sa priorité. Il ne fait pas autre chose.
Il ne se lève pas, lui, à ses projets, et puis il y a les projets de Dieu qui traînent. Non. Lui, la priorité, je suis là d'abord pour les projets de Dieu. Les miens, je les fais après. Amen. Parce qu'on a dit Matthieu 6, 37, 33, que c'est dans le reste. Et lui, il savait cela. Donc la volonté, c'était d'abord de faire ce que le Père voulait. Et qu'est-ce que le Père voulait? Or, la volonté de celui qui m'a envoyé est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Donc le salut des âmes, c'est sa priorité. Mais il a compris qu'il ne pourra pas prendre les âmes comme ça sans prier pour ses âmes. Parce que c'est une lutte, c'est un combat. S'il doit les prendre, c'est qu'il y a quelqu'un qui les détient ou qui les tient. Sans leur avis, sans leur consentement. Et c'est ce que Jésus dit. Alors en répondant à cet appel, il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est à cela que, bien aimé, je vais t'inviter, que tu sois attentif. Jésus, en osant, acceptant le rôle d'intercesseur, s'établit en os l'habit, le vêtement de médiateur et de négociateur. Amen. En acceptant l'appel pour se tenir entre Dieu et les hommes, pour se tenir à l'abri entre les personnes qui sont maltraitées ou qui subissent une injustice et ceux qui sont à la base de cette injustice, il se met comme un médiateur au milieu des deux. Amen. Donc il endosse cet habit-là. Mais qu'est-ce que cet habit va faire de lui? Le problème, c'est que ça lui fait rentrer dans l'histoire. Amen. Cet habit le fait rentrer dans l'histoire. Nous allons lire Romains chapitre 8, verset 34. Parce que c'est le rôle qu'il joue. Romains 8, verset 34. La Bible nous dit, qui les condamnera? On parle des rachetés. Christ est mort pour eux. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu. Son rôle, c'est quoi? C'est prier pour nous, c'est nous soutenir, afin qu'on ne vienne pas à défaillir. Et Hébreux 7, verset 25, Hébreux 7, verset 25, c'est toujours le rôle d'intercesseur de Jésus. Il dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Amen. Donc nous voyons que Jésus a pris ce rôle-là à bras le corps pour dire que moi, c'est la volonté du Père, c'est ce que je veux faire. Et lui, nuit et jour, il se tient devant le Père. Ah, ma fille a fait telle chose, elle veut être punie, ou quelqu'un l'accuse. Il dit, Seigneur, Père, j'ai déjà payé le prix. Il n'y a pas besoin d'un deuxième sacrifice. Il est là en train d'intercéder pour nous, de nous défendre. C'est notre avocat auprès du Père. Et c'est le rôle qu'il joue tous les jours. Et en acceptant ce rôle, de prendre les fardeaux des sœurs, en acceptant prendre le fardeau du peuple de Dieu, Jésus entre dans l'histoire et endosse le vêtement de médiateur, de négociateur et de défenseur entre Dieu et les hommes. Or, nous savons que les négociateurs, que les médiateurs, le fait de faire la médiation, c'est l'une des postures les plus importantes parce que ça te fait rentrer dans l'histoire. Nous avons vu les grands hommes sur la terre qui ont joué ce rôle de médiateur, qui ont été des grands médiateurs comme les Mandela, ils ont marqué leur époque. Amen. Ils ont marqué leur époque. Parce que ça demande, ça requiert de la responsabilité de savoir que le sort de tout un peuple est sur mes épaules. C'est un engagement. Ce n'est pas un petit engagement. De savoir que la vie de quelqu'un est sur mes épaules. C'est moi qui dois le porter. Et Jésus est conscient de cela. Et il est allé jusqu'à la croix. Il ne s'est pas arrêté juste à prier. Il a fait don de soi pour que la vie des autres, d'un plus grand nombre, soit sauvée. Amen. Et désormais, il n'y a pas que lui qui devient médiateur. Il y a aussi toi et moi qui devenons médiateurs. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur qui veut changer ton statut ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur qui veut changer ton statut ce matin? Je déclare que dans cette dimension d'intercesseurs et des médiateurs qui ont marqué leur histoire. Parce que désormais, si quelqu'un veut opprimer ta famille, tu te lèveras la nuit pour défendre. Tu diras les liens, personne ne les touche. Personne ne rentre dans la bergerie pour ravir une âme quelconque. Non, tu ne te mettras pas à dormir toute la nuit. Tu te lèveras la nuit pour dire, Seigneur, les liens, personne ne va les toucher. Dans mon quartier, on a trop vu des cadavres ici, on a trop vu des personnes qui meurent à bas âge parce qu'ils sont tirés dessus. À un moment donné, il faut que le cri de cœur monte dans ton cœur. Vous dites, Seigneur, assez c'est assez.
Maintenant, il y a des intercesseurs. Maintenant, nous sommes là pour défendre la cause. Et en le faisant, bien aimé, Dieu est en train d'inscrire ton nom sur le livre de vie. Non seulement dans mais le livre des récompenses, en fait, de ceux qui ont défendu des vies. Parce que le prix d'une vie est une vie. Amen. Tous les grands négociateurs, les défenseurs des causes nobles ont marqué l'histoire. On peut les citer si c'est toute une liste. La Bible même les appelle pour certains les héros de la foi. Vous pouvez lire ça dans Hébreux 11, ceux qui ont cru et qui ont mené des actions pour défendre la cause de Dieu. Toutes ces personnes aujourd'hui en ont pas. Mais pourtant, ça fait des milliers d'années qu'ils sont plus sur terre. Mais parce qu'ils sont rentrés en jouant ce rôle-là. Veux-tu jouer ce rôle, bien-aimé? Jésus a compris et a joué ce rôle. Amen. Amen. Jésus l'a compris et a joué ce rôle. Que quelqu'un dise c'est lourd. Que quelqu'un dise c'est lourd. Bien-aimé, tu vas faire un chiffre en fait. Voir ça comme une révélation pour dire, mais moi je me sentais petit. Je voyais qu'il y a des grands et puis des petits. Mais Dieu me donne une perche pour dire que tu peux devenir grand. Si tu joues ce rôle, tu peux devenir grand. Dites-moi, celle qui était je dirais une bienfaitrice, celle qui est à Calcutta, la religieuse, mais qu'est-ce qu'elle a fait? C'était juste de faire du bien. Mais elle a compris un rôle qui lui a été donné, un battement de cœur, en répondant à ce battement de cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est rentrée dans l'histoire. Elle est restée donc rentrée dans l'histoire. Nous pourrions parler de la même Pierre, toutes ces personnes qui ont compris qu'il y avait un battement de cœur, qui ne voulaient pas voir les gens souffrir, venir en aide aux gens, en le faisant, manifestant l'amour, ils sont rentrés dans l'histoire. Et ici, Dieu te tend une pêche. Tu es en train de chercher un projet de vie. Voilà un projet de vie que Dieu te donne. Prends le ton temps pour les autres. Décide maintenant de prier pour les autres. Amen. Et donc la question que je te pose, est-ce que quand en Christ, tu acceptes la main tendue de Dieu de devenir un intercesseur? Est-ce que tu acceptes aujourd'hui la main tendue de Dieu pour devenir un intercesseur? Si c'est ton cas, bien-aimé, on va se lever, on va demander cette grâce à Dieu. On va demander cette grâce à Dieu. Est-ce que tu peux te lever, bien-aimé? On va demander cette grâce à Dieu. Que Dieu nous accorde cette grâce de pouvoir devenir des intercesseurs. Nous voulons nous aussi marquer l'histoire. Nous ne voulons pas être ceux pour qui on prie, mais nous voulons aussi prier pour les autres. Mais bien-aimé, peut-être que tu te sens fatigué, tu ne trouves pas cette force. Oh, tu vas te lever, tu vas lever la voix. Si vous avez levé ce soir, je dis, demande à ceux qui peuvent se lever de pouvoir se lever. Et si vous avez des difficultés à vous lever, c'est pas grave. Vous pouvez rester là. Le plus important, c'est de connecter à la parole, de ne pas laisser passer. Parce que quand Dieu veut changer votre situation, il vous envoie une parole pour susciter en vous un désir, un feu qui va brûler. Amen. C'est ce désir-là que nous voulons voir. C'est ce désir que tu dois demander à Dieu. Amen. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Mais tu dois le faire avec conviction, avec foi. Parce que tu as compris quelque chose que Dieu veut faire de toi un médiateur. Si tu acceptes ce rôle, tu verras que les gens viendront te donner des sujets de prière. Parce qu'ils ont compris que toi, quand tu entends quelque chose, tu te lèves sur la montagne, tu tiens sur la montagne pour prier pour leur cause. Amen. Et Dieu va t'envoyer des personnes. Dieu va t'envoyer des sujets de prière. Tu vas devenir un partenaire dans la prière avec le Seigneur. Tu vas répéter, Seigneur Jésus, j'accepte ta main tendue par laquelle tu veux que j'intercède pour mes frères, pour mes soeurs, pour ma famille, pour mon entourage, pour mon territoire, pour mes autorités, afin que tu ne détruises pas et que ton règne vienne sur nous. Donne-moi la force de combattre pour les autres par l'intercession. Comme Epaphras qui combattait pour les âmes. Afin que l'Église ne périsse pas. Comme Pierre, qui a été soutenu par l'Église quand il était en prison. Comme Élie, qui a défendu tes intérêts lorsque ton honneur a été bafoué. Seigneur, je ne me tairai plus. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi la force de prier. Quand tu as besoin de moi, dans la prière, donne-moi la grâce de me tenir, de ne pas procrastiner, mais de me lever, Seigneur, avec la colère sainte, de dire assez, c'est assez. Maintenant, il faut que le droit de Dieu revienne dans les familles, dans le territoire, que l'on sache qu'il y a un Dieu dans le ciel.
et que ton nom soit respecté. Nous avons vu, Seigneur, pendant les Jeux olympiques, à quel point les méchants n'ont pas eu honte de bafouer ton honneur, mais un peuple s'est levé. Je veux me joindre à ce peuple pour défendre tes intérêts par la prière, dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ce qui est dramatique, je veux l'asseoir. Ce qui a été dramatique, bien aimé, c'est encourageant, mais quelque chose m'a déplu. Vous avez vu, les chrétiens aussi, au départ, ont voulu, même si nous sommes un peuple pacifique, mais il ne faut pas se taire pour faire connaître ses droits. Amen. Il y a des gens qui font des marches et qui bousillent tout au passage. Mais nous ne faisons pas ça, mais on ne se tait pas non plus. Amen. On a vu qu'il fallait juste recueillir 7500. Il y a eu une pétition des chrétiens pour dire non-stop pour bafouer le nom de Dieu. Ça, on ne veut pas. Amen. Et il fallait juste 7500 signatures. Mais on dit pas ça, 400 000 signatures. Amen. 400 000 signatures. Et les gens ont quitté l'étranger parce qu'ils ont trouvé que ça ne suffisait pas. Parce que quand on fait des signatures, des pétitions, c'est quelqu'un qui les reçoit dans son bureau. C'est une commission qui les reçoit. Mais tous les restes, le peuple, la personne lambda dans la rue, ne sait pas, il va se contenter de l'image qu'il a vue et qu'il a marquée. Amen. Les gens ont décidé de prendre un bus dans lequel ils ont dit arrêtez d'attaquer les chrétiens. Amen. Arrêtez d'attaquer les chrétiens. Et ce bus attend autour de Paris. 3 heures seulement pour rouler sous Paris. Le bus a été intercepté. Ils ont été arrêtés. Mais ce que je n'ai pas apprécié, c'est que parmi les personnes qui ont été arrêtées, la plupart parlaient anglais. Les gens de Paris, où étaient-ils? C'est les étrangers qui sont venus défendre sur la terre parisienne les droits des chrétiens. C'est nous qui devons être là. Amen. La plupart parlaient anglais. Mais c'est nous qui devons être là. Parce que c'est sur notre territoire que ça se passe. On ne doit pas juste s'arrêter à signer quelque part. Il faut prouver qui on est. Et il n'a pas eu honte. Mais il a pris le risque. Et si le feu de Dieu ne s'allumait pas? Et si le feu de Dieu ne s'allumait pas? C'est un risque qu'il a pris. Mais il connaissait celui en qui il a mis sa confiance. Amen. Il ne déçoit pas. Il ne déçoit pas. Il est débiteur de personne. Et Dieu a été au rendez-vous. Donc toi et moi, on ne va plus se cacher. Montrons notre identité. Amen. Et le cinquième secret que Jésus a utilisé, c'est l'amour. Que quelqu'un dise l'amour. L'amour. Mais nous allons décomposer aujourd'hui les aspects de l'amour. Parce que l'amour, c'est un tout. C'est un grand fruit. Et il a des tranches. Amen. L'amour est la nature de Dieu. Et Jésus, en tant que fils du Très-Haut, a manifesté la nature de son Père. Donc il a manifesté l'amour. C'est sa nature. Et nous, en tant qu'imitateurs de Christ, nous devons aussi manifester la nature de Christ qui est l'amour. Amen. Parce que nous sommes ses imitateurs. Il a dit, c'est comme ça qu'on saura que vous êtes mes disciples. Nous devons manifester l'amour. Et celui qui a accompli l'amour, en fait, a accompli toute la loi. Je n'ai pas prévu ça, si on peut je vais peut-être lire. C'est Galates 5, verset 14. On nous dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc celui qui a accompli l'amour a accompli toute la loi. Parce qu'en accomplissant l'amour, je ne ferai pas du bien. Et je ne ferai pas du mal à mon prochain. En accomplissant l'amour, je ne prendrai pas le mari de ma soeur ou de ma copine. En pratiquant l'amour, je ne veux pas comploter contre mon frère, contre ma soeur. Amen. Comme ça arrive souvent dans le milieu professionnel, même sur les chrétiens, on voit une opportunité, mais bon, on salit un peu l'autre, quoi. Puis personne ne nous a vu, quoi. Ça, c'est pas de l'amour. C'est pas la voix de Dieu. Dieu ne déçoit pas quelqu'un. J'ai un responsable au travail, en N+1, et vraiment, je prie le Seigneur pour sa vie. Vraiment, c'est une vraie bénédiction. Si tu viens parler mal de quelqu'un, en fait, il se retourne contre toi. Il sait que tu n'es pas une bonne personne. Quand quelqu'un vient chercher du travail et qu'il en entretient, vous l'avez vu plusieurs fois, quand on fait le débrief des entretiens, si la personne commence à parler mal de son ancien responsable, il salit, il rentre, il descend ici et là, il sait, il y a une mauvaise séquence dedans. Parce que demain, moi, je serai le responsable qui va salir. Amen. Mais le monde aime ça. Quand on descend la société, surtout quand c'est une société concurrente, on a maintenant de quoi salir l'autre société. On a une longueur d'avance puisqu'on connaît ce qui se passe là-bas. Mais les voies de Dieu ne sont pas comme ça. Dieu demande l'amour.
Voilà pourquoi nous encourage, même pour ceux qui nous persécutent, de prier pour eux. Ceux qui nous maltraitent, de prier pour eux. Ça, c'est l'amour. Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu. Donc, en accomplissant l'amour, on accomplit toute la loi. Donc, si tu veux, tu ne sais pas par où commencer, commence seulement à aimer. Ne cherche pas les autres lois. Une fois que tu vas commencer à aimer, à demander l'amour à Dieu, ça va t'inspirer. En fait, en pratiquant cet amour, sans le savoir, tu es en train de pratiquer le reste des lois que tu ne connais pas. Amen. Et nous voyons que Christ, donc tout ce qu'il a fait, a été juste animé d'un sentiment d'amour. Tout ce qu'il a fait, il a accompli. Il était juste animé d'un sentiment d'amour. Son désir de conquérir les territoires était juste animé par un sentiment d'amour. Parce qu'il voyait qu'il y a des territoires qui étaient désœuvrés, il y a des territoires qui étaient abandonnés, comme le cas de Zabulon. On nous dit que le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu une lumière arriver chez lui. Zabulon, personne ne le visitait alors qu'avant, c'était une ville qui n'était pas loin d'un port. Avant, c'était un lieu touristique, un Eldorado, mais qui, avec la force des choses, comme on l'a vu dans certaines contrées, comme aux États-Unis, des toits qui étaient vraiment la capitale de l'automobile, avec toutes les crises à un moment donné, les gens commençaient à quitter la ville parce que les entreprises ont fermé. Donc, c'était plein centre d'intérêt pour les gens. Mais quand Christ est arrivé, lui, il a emmené la lumière. Là où personne n'était plus considéré. Là où on voyait que là-bas, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus rien. Lui, il est venu et il a bâti. Amen. On dit que la lumière est arrivée. Il est venu relever. Mais tout ce qui faisait ça, il n'avait jamais eu l'intention de manifester une quelconque puissance. Non. C'est l'amour qui l'animait. Il voit quelqu'un qui souffre. Il va le soulager. Il va le guérir. Et en le guérissant, c'est une puissance qui se manifeste pour guérir. Mais la motivation n'est pas de prouver que moi je peux te guérir. Jamais. Ça n'a jamais été ça, sa motivation. Donc toute la motivation qu'il avait, c'était l'amour. Son désir de conquérir les territoires uniquement, c'était l'amour qui l'animait. L'amour du Père qui consistait à sauver les âmes. Et son devoir, lui, en tant que berger, bon berger, de défendre le peuple qui avait été confié. C'est pour cela qu'il défendait les gens. Amen. Et il manifestait l'amour de cette façon. Parce que si quelqu'un me dit, oui, mais Jésus a fait des miracles, oui, Jésus manifestait la puissance, parce que c'est l'erreur que des fois commet l'Église, à vite chercher la puissance au lieu de chercher Dieu lui-même. Or, Dieu veut que nous ayons son cœur, de sorte que ce que nous faisons, même c'est de la puissance qui se manifeste, mais que c'est l'amour qui est la motivation, et ça nous rattache au Père. Amen. Mais quand c'est fait différemment, le but c'est juste de prouver, on sort du cadre de l'évangile. C'est une mauvaise motivation, c'est un mauvais cœur. Amen. Parce que si quelqu'un me dit que Jésus faisait des miracles, et que les miracles faisaient montrer quand même sa puissance, il n'est pas comme n'importe qui. Mais Jésus n'a jamais fait dire à quelqu'un, je veux te montrer que moi je suis le Fils de Dieu, je ne suis pas n'importe qui. Il a eu plusieurs occasions de le faire, mais jamais. Même des fois quand il faisait le bien, on veut l'élever, il s'éclipse. Parce que le but, ce n'était pas que lui soit élevé dans ce sens-là, ce n'était pas ça. Ce n'était pas sa motivation. Sinon moi je dirais qu'il a loupé une bonne occasion de prouver sa puissance. Quand il a été tenté par le diable, c'est là qu'il devait démontrer la puissance. C'est là qu'il devait dire au diable, mais quand tu as choisi la mauvaise personne, je vais te démontrer qui je suis. Quand il a dit multiplie le pain, paf, il multiplie le pain. C'est là qu'il devait prouver la puissance. Si son intention, c'était de montrer la puissance, ça n'a jamais été sa motivation. Ça n'a jamais été sa motivation. Et donc quand il accomplit, tout ce qu'il a pu accomplir, c'est par pur amour. Quand il multiplie le pain, qu'est-ce qu'il a dit? C'est parce qu'il veut qu'un peuple qui a faim, il veut leur venir en aide, il multiplie le pain. Quand il guérit, c'est parce qu'il voit que quelqu'un souffre, il vient en aide et il guérit. Amen. On va quand même lire ces exemples-là pour établir la base biblique. Nous voyons dans Matthieu chapitre 9. Nous voyons dans Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, verset 38. On nous dit, la foule, c'est l'histoire de la foule qui languit. On nous dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les maladies et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion. Il fut ému de compassion parce qu'elle était languissante et abattue. Amen. Comme des brebis qui n'ont pas de berger. Comme des gens qui sont souffrants mais il n'y a personne pour les aider. Son cœur a été blessé. Alors on dit aux apôtres, à ses disciples, il faut qu'on prie le Père, qu'il donne plus de personnes, que nous soyons plus nombreux pour prendre soin de ce troupeau-là. Parce que là, nous sommes là, le troupeau est devant nous. Mais dans d'autres villes aussi, il y a des gens qui souffrent là-bas. Il faut qu'il y ait nombreux, qu'il y ait d'autres personnes qui partent là-bas. On prie des comptes de il faut qu'on se multiplie
qu'on soit plus nombreux pour prendre soin dans chaque ville de ceux qui souffrent. Imaginez dans tout le pays, il y a un seul centre hospitalier. Comment on va soulager tous les malades? C'est pas possible. C'est pour cela que de ville en ville, dans les grandes villes, on multiplie les centres hospitaliers pour que tout le monde converge par un seul endroit. Si nous sommes aux Ulysses aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un peuple sous les Ulysses que Dieu veut soulager, à qui Dieu veut faire du bien. On ne peut pas tous être à la cité royale. Mais Dieu envoie dans chaque département, dans chaque ville, il envoie des ouvriers qui seront là pour dire à quelqu'un malade. Tu n'as pas besoin, c'est comme on voit dans des villes, avant d'aller au CHU, il y a d'autres types d'hôpitaux qui sont là, d'autres centres hospitaliers qui sont là. On commence par les dispensaires de quartier ou de ville, de petites villes, et puis ainsi de suite, jusqu'à aller, les cas les plus compliqués, on les remonte au CHU. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, il y a d'autres personnes qui peuvent intervenir. Et donc le Seigneur veut élargir le champ missionnaire pour dire que Dieu va envoyer partout des personnes qui peuvent intervenir pour soulager son peuple. Amen. Et dans Jean 8, verset donc, ça c'est le côté de l'amour, mais le côté compassion de Christ et le pardon des péchés. Le côté compassion de Christ. Dans son amour, il y a le côté compassion de Christ. Et c'est ce que nous avons lu ici. Et nous voyons aussi dans Jean 8, verset 10 à 11, donc la femme adultère, je lis rapidement, on dit alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné. Elle répondit, personne, Seigneur. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais ne pêche pas. Il est celui qui vient relever. Il sait que la femme est déjà par terre. Il ne va pas montrer son autorité sur quelqu'un qui est déjà par terre. Ce n'est pas son but. Celui qui est par terre, il ne va pas le condamner, il le relève. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est la compassion. Tiré de son amour. C'est la compassion qu'il a mis. Et deuxième aspect de son amour, la manifestation de son amour, c'est la générosité. La générosité de Christ, c'est sa dimension philanthrope de Jésus. Où il peut faire du bien à tout le monde. C'est sa dimension philanthrope. Nous pouvons lire dans Luc chapitre 9, versets 12 à 16. Dans sa générosité, on nous dit, comme le jour commençait à baisser, les douze s'approchaient et lui disent, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger ou pour trouver les vivres. Car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y a environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Ils le firent ainsi, et ils firent tous s'asseoir. Jésus reprit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Son but, ce n'est pas de faire un miracle que les gens disent que lui, il est tout puissant. Son but, c'est qu'un peuple a faim, il y a un besoin qui est là, il vient contribuer, il vient donner la solution à ce besoin qui existe. Le but, ce n'est pas de démontrer sa puissance. Amen. Et nous voyons aussi dans Acte 10, verset 38, on dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Il allait de lieu en lieu, faisant quoi? Du bien. C'est l'amour qu'il animait pour faire du bien au peuple de Dieu. Amen. Et cette dimension de générosité qui a fait de Christ le plus grand philanthrope est la même trace sur laquelle marche notre Père spirituel, l'apôtre Ivan, aujourd'hui. Il va de ville en ville. Cette année, combien de villes sont sillonnées? Il y a eu beaucoup de cas qu'on a fait. Il y a eu Milan, il y a eu Madagascar, il y a beaucoup de cas qu'on a eu à faire. Mais le but, ce n'était pas d'aller chercher une richesse ou une autorité. À Madagascar, il n'est pas parti pour chercher pour qu'on puisse le connaître. Ce n'est pas ça qui l'animait. Il y a un peuple qui souffre, avec un niveau de pauvreté. Et quand il ne va pas juste pour la parole. Il donne la parole, mais il l'accompagne par les œuvres de charité, comme faisait Christ. Donc il marche sous ses traces, en fait. Ce qu'on a dit, ce que le Père fait, c'est ce que nous devons faire. Et aujourd'hui, là, il est encore au Gabon, pendant une semaine, bien chargé, rencontrant les disciples, formant les personnes, aidant les gens
à s'approcher de Christ, à s'engager avec le Seigneur, mais aussi en aidant le peuple à avoir de quoi manger, à se guérir, plutôt à se soigner. Il y a des gens qui n'ont pas la possibilité d'aller suivre des traitements ou d'aller faire des consultations, parce que j'ai vu que dans le documentaire, il y a aussi des oncologues dans la délégation. Donc ceux qui ont des problèmes de cancer et tout ça, des fois c'est compliqué, les consultations c'est coûteux, ou c'est trop long pour consulter, mais là ils ont l'opportunité de voir quelqu'un. Qui a fait cet évangile? C'est le Christ qui leur envoie quelqu'un. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah Seigneur, je le vois, merci pour ton serviteur. Merci pour ton serviteur. Je veux juste que tu pries la tête, que tu dises à Dieu, Seigneur, souviens-toi de cet homme. Souviens-toi de cet homme, qu'il ne soit pas seul, mais que nous soyons nombreux à marcher sur les traces de Christ comme lui est en train de faire. Que nous soyons nombreux à faire du bien. Que l'évangile aujourd'hui soit accompagné de ces gens d'œuvre, afin que le peuple qui est dans la soif, le peuple qui est dans la faim, le peuple qui est malade, trouve en l'évangile la confiance qu'ils ont perdue. Amen. De voir que les gens viennent vers eux, pas pour leur soutirer quelque chose, mais en fait les gens viennent pour les aider. Amen. Que les gens viennent pour les aider. Est-ce que tu peux prendre le temps juste de demander la grâce de Dieu sur la vie de son serviteur? Père, nous voulons te confier, Seigneur, l'apôtre Ivan, ton serviteur, Maman Maud, Seigneur, et toute la délégation des missionnaires, Père. Renouvelle leur force, Seigneur. Renouvelle leur force et leur capacité à continuer, Seigneur, amplifier, Seigneur, les telles missions, Père. Afin que beaucoup de peuples, Père de gloire, puissent être sauvés. Merci, Seigneur, Père, pour, Seigneur, les missionnaires qui les accompagnent, qui ont mis, Seigneur, les congés, Seigneur, Père, pour faire l'œuvre missionnaire, Père. Que ces personnes aussi, que tu te souviennes d'elles, Seigneur, et de leur famille, Seigneur. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen. Parce que les serviteurs de Dieu ont besoin de notre soutien. Il ne faut pas juste dire oui, tu acclames le Seigneur pour eux, mais ils ont besoin de ta prière. Tu as compris, tu as un rôle à jouer. Ta prière peut faire toute la différence. Amen. Et troisième aspect de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ, ce qu'il a manifesté, c'est son côté libérateur et restaurateur de destinée. Amen. C'est son côté libérateur et restaurateur de destinée. Nous allons lire Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Luc chapitre 8, verset 1 à 3. On nous dit ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume des cieux. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jacques, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Alors, on voit ici, bien aimé, on nous dit que le mari de Magdala sont sortis 7 démons. Et ces femmes ont vu Jésus changer leur vie, leur faire du bien, et ils ont mis leur vie à contribution pour l'évangile. Amen. Alors, nous voyons ici le côté restaurateur de vie que Christ a manifesté. Mais si Christ n'avait pas sauvé, à contraire, si Christ n'avait pas libéré Marie de Magdala de ces démons, à quoi aurait ressemblé sa vie? Parce que quand on parle de ces démons, ce n'est pas juste les 7 démons, c'est les démons d'impureté. Amen. C'était une personne de mauvaise vie avant de rencontrer Christ. Donc ce qu'elle faisait, qui faisait que les gens la condamnaient, qu'elle ait une mauvaise réputation, c'était ces démons-là. Mais Christ l'a discerné à chasser ces démons pour qu'elle revienne vivre la vie que le Seigneur avait choisie pour elle. Quelle était cette vie? Servir pour l'évangile. Donc elle s'occupait de la logistique de Christ, mais ce n'est pas pour en fait qu'elle était là. Elle a vu que cette personne a changé ma vie. Moi aussi, il faut que je contribue pour le changement de la vie de quelqu'un d'autre. Voilà que Marie de Magdala se retrouve là. Et nous pouvons voir aussi cette scène qui, à la résurrection, a été la première à voir le Christ ressuscité. Mais regardez ces mots. Qui a volé mon Seigneur? Parce que celui qui a changé sa vie représente tout pour lui. Donc partout où Jésus passait, elle était avec Jésus. Mais désormais, Jésus qui a changé sa vie n'est plus là. Sa vie devient quoi? C'est lui qui avait le programme. Il n'est plus présent. Qu'est-ce qu'on devient? L'attitude. Parce qu'elle était délivrée. Bien-aimé, est-ce que tu es reconnaissant à Dieu pour le salut qu'il t'accorde? Est-ce que tu mets ta vie à profit
pour le salut d'autres personnes. Mais Marie de Magdalène a compris et a mis sa vie à profit pour que sa vie contribue au salut des autres. Amen. Mais si Jésus n'était pas intervenu dans sa vie, je ne pense pas que sa vie serait la même. Et donc nous voyons comment Jésus restaure des vies. La réalité, c'est que, bien aimé, le monde attend un libérateur. Même au temps de Jésus, ils attendaient un libérateur. Mais eux, ils avaient une façon de percevoir leur libérateur. Ils pensaient que quelqu'un viendrait prendre des armes et renverserait le pouvoir des Romains. Dieu avait un autre plan. C'est pour ça qu'ils n'ont pas compris Jésus. Amen. Mais ils attendaient un libérateur. Et même nous pouvons voir la conversation entre Jean-Baptiste, on voit en prison, on voit finalement ses serviteurs demander à Jésus, est-ce que c'est toi que nous attendons ou nous devons attendre quelqu'un d'autre? Ils attendaient un libérateur. Amen. Ton quartier attend un libérateur. Amen. Ton pays attend un libérateur. Ta famille attend un libérateur. Des fois vous êtes là, réunion de famille, il y a une cotisation, un problème à résoudre. Vous regardez à gauche, vous regardez à droite, tout le monde a l'impression que vous avez tous la même situation, personne ne peut aider l'autre. Tu dis, maintenant là, ça s'arrête. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise oui. Oui, Dieu m'envoie. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève et dise oui, Dieu m'envoie. Amen. Parce que Jésus ne s'est pas caché qu'il était missionnaire. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a moi pour faire quelque chose. Je suis en mission. Et voilà quelle est ma mission. Amen. Et le monde t'attend. Le monde t'attend. Pourquoi le monde t'attend? Romains 8, verset 19. Est-ce qu'on peut trouver Romains 8, verset 19? Ce n'est pas dans ce que je vous ai donné. Romains 8, verset 19. On nous dit aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Bien aimé, tant que tu ne te lèves pas, on va continuer à souffrir. Tant que tu ne te lèves pas, ton quartier restera le même avec la mauvaise réputation. Il faut que tu te lèves. Ces jeunes que tu connais dans ton quartier, tu peux être un grand frère. Amen. Tu peux être un grand frère. J'avais raconté l'histoire où pendant la Covid, j'avais rencontré quelqu'un qui était en permission, en fait, il était en prison à Melun, et il était juste en permission. Et le Seigneur avait, par concours de circonstances, qu'on se rencontre parce qu'il demandait le monde pour que je chargeais sa table pour manger en prison. Je suis passé par là et l'esprit m'a touché. Je suis revenu et je lui ai parlé. Mais la minute d'avant, il y avait un musulman qui était là, qui parlait avec lui, après il est passé. Et puis quelque chose m'a dit, va lui parler. Je suis reparti, je lui ai parlé. Mais le gars, en fait, était, je ne savais pas, c'était un ancien chrétien qui avait rétrogradé, il est tombé, il a fait des bracasses, il est retrouvé en prison. Mais sa pensée en prison, c'était de dire, et les jeunes de mon quartier, les petits qui sont en train de suivre notre trace là, les dégâts, parce que c'était des modèles comme des cailloux dans le quartier. Donc ils font aussi des disciples. Il dit, mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il ne faut pas qu'ils meurent. Et donc il désirait sortir de la prison pour accompagner ces frères-là qu'il a laissés dans le quartier. C'était son désir. Amen. Donc il y a quelqu'un dans ton quartier, s'il avait eu un conseil d'un grand frère comme toi, d'une grande soeur comme toi, il n'aurait pas suivi la voie qu'il est en train de suivre. Il faut que tu te lèves comme libérateur pour restaurer une vie, pour aider quelqu'un. Peut-être même des fois pour payer la scolarité de quelqu'un. Il y a des gens, de fois, il est inscrit à un examen, il n'a rien pour payer. Le petit est intelligent, la petite est intelligente, mais il n'y a personne pour le soutenir. Amen. Mais en le faisant, tu es en train de sortir une vie d'une misère. D'une misère de la famille. Tu es en train de changer la trajectoire d'une vie. Et le Christ, c'est ce qu'il savait faire. Bien-aimé, dis à ton voisin, lève-toi. Dis à ton voisin avec conviction, lève-toi. 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 Il faut que tu te lèves parce que quelqu'un est en train de soutenir. Si toi tu n'interviens pas, cette personne, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va devenir. Et ne prends pas tout ton temps. Comme a dit l'apôtre Ivan, on n'a pas toujours tout son temps. On n'a pas toujours tout son temps. On ne sait pas quand la mort frappe. On n'a pas toujours tout son temps. C'est maintenant. Et la Bible nous dit, dans Hébreux 3, quand tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Amen. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Amen. C'est aujourd'hui. Ne remets pas demain. C'est que tu dois te lever. C'est aujourd'hui que tu dois te lever. Et enfin, le dernier côté de l'amour de Christ, c'est son côté défenseur et protecteur. Défenseur et protecteur. En tant que berger, je veille sur son troupeau pour le défendre
bec et ongle. Et c'est le côté protecteur de Christ. Nous observons la même attitude avec l'apôtre Ivan. Quand il sent qu'il y a un danger, il y a des écarts de comportement, il n'arrive pas, il sanctionne ou il va éloigner la personne qui peut être en trouble pour le troupeau. Et c'est ce que Jésus faisait. Il dit le bon berger, il défend son troupeau. Et c'est ce qu'il fait. Et Jésus aussi défend son troupeau. Mais toi, deux fois bien-aimé, tu es indifférent aux difficultés de ton frère ou de ta soeur. Ça ne te dit rien. L'autre en difficulté, ça ne te dit rien. Tant que ce n'est pas toi qui es touché, ce n'est pas ton problème. Tu dois défendre ton frère. Tu dois défendre ta soeur. Parce que ce que je ne disais pas, c'est que toi, tu peux être le prochain sur la liste de l'ennemi. Amen. La Bible nous dit que celui qui pense être debout, qui prenne garde. Et la meilleure façon de prendre garde, c'est de défendre déjà l'intérêt de l'autre. Pour que ça ne t'atteigne pas. S'il y a une habitude qui jaillit dans l'entreprise, le commérage commence à prendre. Tu dois te lever pour dire que l'esprit de commérage, tu sors de cette entreprise. Parce que si toi tu te dis, c'est pas moi, c'est l'autre service. Mais après l'autre service, c'est ton service. Et tu ne sais pas sur qui ça va tomber. Amen. Dès que tu vois une mauvaise habitude dans ton entourage, lève-toi. Tu dois défendre. Tu dis ça, ça ne doit pas exister ici. Dans l'église, il y a un comportement qui n'est pas bien, défends ton église. Amen. Défends ton église. C'est le côté défenseur et protecteur. Tu protèges le peuple, tu protèges ton église, tu protèges ta famille. Si tu vois que des gens, des cousins viennent te voir et puis parlent de l'autre soeur, et puis après, tu sais qu'il y a un comportement qui est en train de se répondre. Parce que l'autre aussi va avoir un droit de réponse. Et ça va être le droit de réponse. Et puis après, on assiste à des divisions dans la famille, à des divisions dans le peuple de Dieu. Amen. Il faut stopper ça. Tu dois défendre. Nous allons voir Luc 22, verset 31 à 32. Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Le Christ est en train de défendre. Il sait que Pierre est sous sa responsabilité. Il dit, je ne le laisserai pas faire. L'ennemi l'atteint. S'il commence par Pierre, c'est qu'il va atteindre les autres. Il faut que je défende le tout. Donc c'est le côté défenseur de Christ. Il montre que lui, c'est lui qui défend. Nous pouvons aussi lire Jean 6, verset 39. Il dit, or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Donc il montre toujours qu'il veille sur ce que le Père nous a donné. C'est le côté défenseur. Mais qu'est-ce qui fait ça? Ce n'est pas pour montrer la puissance, c'est son amour pour les autres. C'est l'amour du Père qui le conduit à se comporter comme ça. Amen. Et c'est cet amour que le Seigneur te demande. Jean 10, verset 9 à 11, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. C'est ce qu'il est capable de faire pour toi. Il l'a fait. Il n'a pas juste dit, mais il l'a fait. Il est allé jusqu'à la croix, donnant sa vie pour toi, pour te défendre. Il est capable de tout. Il est prêt à tout. Alors, bien-aimé, quel que soit ce qui te tourmentait hier, quel que soit le genre d'oppression, sache que tu es sous la responsabilité de quelqu'un qui te défendra contre toute attente. Il va te défendre. Amen. Et cela doit être une assurance pour toi que mon Dieu ne me laissera pas. Il va me défendre. Amen. Mon Dieu va me défendre. Et quand le jour de Dieu arrive, c'est comme dans le cas d'Esther. Les gens pensaient qu'on allait les détruire comme ça. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, lui qui sait défendre son peuple, c'est eux qui ont été détruits. Aman, c'est lui qui a fini mal. Et Mardoché a été élevé. Amen. Parce que Dieu défend son peuple. Et Dieu te défend. Dieu te défend. Donc il est temps, bien-aimé, que tu te lèves sur ton territoire, que toi aussi, que tu t'attendes à Dieu pour défendre le peuple de Dieu, pour défendre ton quartier. Je veux que chacun de nous joue ce rôle de défenseur de son quartier. Et quand tu pries le soir, tu dis, Seigneur, moi j'habite au numéro 7. Mais sur tout ce quartier où j'habite, Seigneur, on ne viendra pas prendre l'âme de quelqu'un à nous. Seigneur, dans le quartier où j'habite, Seigneur, je sécurise ce quartier. Si moi je trouve protection près de toi,
Il n'y a pas que ma famille, Seigneur. Il y a des gens qui sont là, qui sont sans protection. Ils ne savent même pas par où. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, ils ne savent pas comment faire. Seigneur, mais moi je prie. Là où je suis là, il n'y aura rien. Bien aimé, tu peux le faire. Oui, tu peux le faire. Les gens qui sont proches de l'Élysée, à cause de la protection du président d'abord, c'est tout le quartier qui s'est comme ça. Même pour aller chez toi, il faut qu'on te demande la présidence. Mais peut-être avec la vie. Tu n'es pas loin. Parce que la sécurité du président, c'est aussi la sécurité de tous les voisins. Donc toi, tu deviens un référent pour ton quartier. Tu n'as pas besoin de mettre un panneau publicitaire. Mais toi, dans ton attitude, sois comme le responsable du quartier. Je pense qu'il faut qu'on établisse les chefs de bloc. Bon, ici, on ne connaît pas ça sur les chefs de bloc. On a dit qu'on a les chefs de bloc. Amen. Donc, même ta propre parcelle à toi, pour vendre ta parcelle, il faut qu'on aille vérifier sur le chef. Il doit être au courant de tout. Tout ce qui se passe dans le quartier. Aucune parcelle, un bien immobilier n'est vendu sans que le chef du quartier ne soit au courant. Il doit même apposer sa signature et son cachet. On dit que oui, je sais que c'est lui le propriétaire de la parcelle, c'est lui le propriétaire du bien. Oui, si c'est le cadastre qui gère tout, hein, c'est différemment. Mais là-bas, il y a des chefs de bloc. Amen. Et donc, il faut que tu sois le chef de ton bloc. Le bloc, ça peut être le pâté de maison qui se trouve peut-être à 1 kilomètre autour de chez toi. Tu dis, normal, là, personne ne traverse. Personne. Il y a un frère dans les familles des pâtes. Un jour, il y a eu braquage chez lui. Et on a tenté de détruire la porte du voisin. Mais en tout cas, j'ai vu la porte. Hein. La porte massacrée, mais la porte ne s'est pas ouverte. Et le voisin n'était pas là. Ils étaient en vacances. Mais lui, comme il priait pour tout l'immeuble, les gars sont rentrés, ils ont caché. J'ai vu la porte. Hein. Bien tapé avec je ne sais pas quoi, je ne sais pas des trucs en métal, bien tapé, cassé, mais la serrure n'a pas cédé. Ça n'a pas cédé. Qui a défendu la maison? Le voisin. Parce qu'il avait su qu'il y a une tentative d'intrusion chez le voisin, il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier. Les gens ont pris la faute, ils sont partis, ils n'ont pas réussi. Mais sache que s'ils avaient réussi, la prochaine porte était la sienne. Donc ne sois pas indifférent à ce qui arrive aux autres. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu t'emmène à être sensible à ce qui arrive autrui. C'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Dieu pouvait être sur son trône et puis voilà, il est Dieu. Mais on me dit que les yeux de Dieu parcourent la terre. Pourquoi? Parce qu'il sait que quelque part il y a de l'injustice. Il y a des choses qui doivent réparer. Donc, décide aujourd'hui de devenir un chef de bloc. Dès ce soir-là, tu dis avant de dormir, tu dis Seigneur, je me tiens là, sur le sang de Jésus-Christ. De là où je suis, tu définis le périmètre, tu dis, il n'y aura pas de mauvaises nouvelles, il n'y aura pas de malheur, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas décider, il n'y aura pas de chômeurs, il n'y aura pas personne qui n'ira en enfer, tous doivent te connaître, quelle que soit la religion qui fréquente aujourd'hui, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de débat de religion, il y a juste un problème de salut, que leur âme ne se perde pas, personne ne perdra l'âme ici, non, personne, c'est que tous doivent te connaître, ça va être ta responsabilité. Et donc quand tu salues le voisin, bonjour voisin, ça va? Mais ton ça va là, et on peut le voir s'il n'y a pas une nouvelle pour laquelle tu dois prier. Parce que toi, tu deviens partenaire de Dieu. Parce qu'il y a ça va et ça va. J'ai appris qu'il y a ça va et ça va. Il y a des gens qui te disent ça va, oui, ça va. Ça va, hein, ça va. Si tu insistes, après, il va te dire, ah, tu sais, hein. Là, il commence à raconter. Donc, il y a ça va et ça va. Donc, maintenant, sois stratège, cherche les sujets de ton quartier si tu ne les connais pas. Parce que le voisin ne viendra pas de son côté te dire, voilà ce que je vis. Amen. Nous, on a eu des mêmes problèmes dans le quartier, dans notre rue. On a eu 2 voisins comme ça qui ont divorcé, vendu la maison. On est rentré au même moment. Et eux 2 ans après, par là dans les couples, on entend qu'on est en train de divorcer. Mais il y a un couple, c'était carrément atroce, c'était avec haine en fait. Les gens sont haïssés. Et donc le monsieur venait chez nous. On ne peut pas dire qu'il trouvait consolation, mais en tout cas le Seigneur nous a aidés pour l'aider. Et aujourd'hui il est heureux. Il ne peut pas venir dans le quartier sans passer le dimanche. C'est impossible. Parce qu'il a trouvé réconfort. On l'a accompagné. On l'a aidé pour ne pas manifester la haine. C'était la mère de ses enfants. Et il y a un autre, un bon matin, il a disparu. On l'a cherché par la police ou il est allé dans un pays d'Afrique faire encore sa vie. Donc, c'est pour dire, quand on a pris une 3e nouvelle, quelqu'un venu dire, chez moi ça ne va pas, j'ai dit Seigneur, là ça ne va pas le faire. Là c'est trop. Ceux-là, on ne savait pas quand ça a commencé, mais là, Seigneur, ça ne va pas le faire. Là, ça ne va pas le faire. On est monté au créneau, on a prié,
on a prié, tout est rentré dans l'ordre. Comme quelqu'un qui était voilé un bon matin, il s'est retrouvé. Il a demandé pardon à sa femme, tout s'est fait. Aujourd'hui, il fait du bon content. Et la vie sert. L'amour de Dieu a augmenté parce que Dieu est intervenu. Mais Dieu s'est servi aussi d'autres personnes pour intercéder derrière. Amen. Dieu est passé par là pour intercéder. Donc toi, si tu dois prendre des résolutions pour dire, moi là, chez moi là, telle chose, jamais on ne le verra pas. Amen. Et si tu vas dans ton quartier, peut-être qu'on vend des substances illicites, au lieu de te plaindre parce que ça crée de l'insécurité dans le quartier, chaque fois que tu passes, le sang de Jésus. C'est dans ce lieu-là. Il va être un lieu pas où on parle de l'évangile. Si on doit être là, Seigneur, les gens doivent être sensibles. C'est pas un bureau. Comment quelqu'un va choisir un lieu, le bureau, juste une chaise quelque part où il s'assoit? Il terrorise les gens et tout ça. Il dit, Seigneur, ici, là, la paix du Seigneur est dans mon quartier. Je déclare la paix dans mon quartier. L'apôtre Ivan nous avait montré, une fois lors de ses prédications, qu'il faut tourner dans le quartier, circuler dans le quartier et répondre la bonne nouvelle. Répondre par la prière, prier pour le quartier. C'est ce que tu dois faire comme un facteur, comme un veilleur dans le quartier. Tu prends quelque temps pour circuler dans ton quartier, prier pour ton quartier. Et c'est ce que tu t'apprêtes à faire. Amen. Qui prend la résolution d'aller dans cette direction? Qui prend la résolution de changer de statut? Parce que quand tu vas le faire, bien aimé, ce que tu ne sais pas, c'est que tu deviens un partenaire pour Dieu. Amen. Comme dans les services secrets, on dit des agents dormants. Donc, s'ils ont un problème à faire dans le quartier, est-ce qu'on n'a pas quelqu'un dans le quartier? Ils vont passer, le solliciter pour faire ce qu'ils doivent faire. Amen. Alors, toi, tu dois être un agent pour le Seigneur, parce que le Seigneur passera par toi désormais pour faire du bien à quelqu'un. Il va créer des opportunités humaines. Mais toi, dans le secret, sache t'aimer dans la prière. Amen. Est-ce que tu te lèves? Est-ce que tu t'engages, bien-aimé, à changer le vie? Est-ce que tu t'engages à accepter la main de Dieu qui veut te faire entrer dans l'histoire? Amen. Et donc, Jésus n'a pas utilisé des stratégies de marketing et autres. C'est juste son amour qui était sa vraie stratégie. Son amour a fait toute la différence. Amen. Donc, en gros, Jésus a conquis les territoires par la prière, par son amour et le social. Voilà les stratégies de Jésus. Par son amour, qui était la motivation, la prière et le social. Voilà ce que Jésus a dévoilé. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Mais lui, il allait juste lui montrer l'amour. Quelqu'un à terre, il le prend, il le relève. Souvenez-vous de l'aveugle, en fait, né. Le gars, quand il a retrouvé sa vie, on lui dit, toi tu n'as pas témoigné, tu l'as pu. Il lui dit, oh, moi je sais une chose, avant j'étais aveugle, maintenant je vois. Amen. Vous m'interdisez ce gars-là, moi je le connais même, je ne l'ai même pas vu. Avant j'étais aveugle, et maintenant je vois. Amen. Avant on disait que j'étais pauvre, mais maintenant je ne demande plus à manger. Amen. Avant on disait que j'étais malade, maintenant je n'ai plus de traitement que je dois prendre tous les jours. Amen. Donc il y a eu un avant et un après. Amen. Mais tout cela sera possible quand toi tu vas te lever. Dieu ne veut pas travailler seul. Dieu travaille avec chacun d'entre nous. Souvenez-vous que la Bible nous déclare que nous sommes des co-héritiers. Et il dit aussi que nous sommes des co-ouvriers. Donc Dieu est un ouvrier lui-même parce qu'il travaille, mais il a des personnes à ses côtés qui travaillent avec lui. C'est toi et c'est moi. C'est mon frère et ma soeur. Et Dieu te donne la main. Est-ce que tu peux prendre cette main tendue de Dieu? Amen. Tu peux te lever, on va prier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, le Seigneur, tu vis encore. Viens me délivrer. Oh Seigneur, tu vis encore. Oh Seigneur, tu vis encore. Agis dans ma vie. Oh Seigneur, tu vis encore. Oh, viens me délivrer. Oh Seigneur, tu vis encore. Ce matin, viens me libérer. Oh Seigneur, tu vis encore. Je t'en prie, viens Seigneur. Seigneur, tu vis en
Seigneur. Là où je me sentais lourd, Seigneur. Là où je me sentais déprimé. Là où je me sentais détruit, mon Seigneur. Accorde-moi la grâce de me laisser. Et de intercéder pour les autres. Me prier pour les autres. Car nous faisons ça se manifeste l'amour de Dieu. Et laisse ta foi bien-aimée. Demande la grâce à notre Seigneur. Oh Seigneur, nous te demandons la grâce. La grâce de prier. La grâce de intercéder pour les autres, Père. Fais-nous le porter les paroles. Les uns pour les autres, Seigneur. Accorde-nous la grâce. Que ce soit porter les paroles. Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur, Père. Que vous t'envoyez, Seigneur. Tu as abandonné la main du Seigneur et tu veux revenir vers lui. Parce que bien aimé, le Seigneur ne peut défendre que ce qui t'appartient. Il ne peut pas défendre ce qui ne t'appartient pas. Dieu demande toujours le droit et qui se tient devant la porte et il frappe. Si ce matin tu ouvres ton cœur, lui il peut entrer pour souper avec toi, pour faire la paix avec toi et pour ramener près de lui, afin de garantir la sécurité. Si c'est ton cas bien aimé, de là où tu es, vraiment tous les yeux fermés, lève juste ta main de là où tu es. Si c'est ton cas, tu veux faire la paix avec le Seigneur, lève ta main là où tu es. Ah Seigneur, je le crois. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je viens ce matin devant ta face, demander pardon pour tous mes péchés, pour toutes mes erreurs et pour les mauvaises voies que j'ai suivies. Ce matin, Seigneur, accorde-moi la grâce de revenir à toi. Merci Seigneur pour ton pardon. Je veux faire de toi, Seigneur, mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Accorde-moi la grâce de marcher en nouveauté de vie dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu vas acclamer le Seigneur pour la vie de ton frère et ma soeur. Nous allons la prière du Seigneur. Je vous prie à la fin d'avancer devant. Nous allons juste nous entretenir avec vous afin de vous accompagner dans cette prière que vous avez faite. Et avant de prier pour quelqu'un n'est pas bien important, je voulais voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la toute première fois. Tu fais le culte avec nous pour la toute première fois que tu enseignes. Si c'est ton cas, tu vas juste te dire de vous lever ta main. Tu vas